Allez, c'est parti, on se retrouve pour une petite mise à jour par rapport à la nuit précédente et pour le moment tout se passe bien. C'est-à-dire qu'on met nos pièces petit à petit, on construit en fait les vagues telles finalement des fondations d'une maison et toutes les fondations pour le moment sont bonnes. Donc on va continuer le décompte ensemble, de poser bien sûr les vagues ensemble et vous le savez également maintenant sur le Discord on a partagé des plans et la dernière configuration qu'on en avait ici, d'ailleurs je vais l'ouvrir dans un onglet un peu plus grand, comme ça on peut le voir de manière plus simple. On voyait la nuit précédente la consolidation de la 4 et puis l'extraction vers la 5. L'extraction a eu lieu, juste une petite chose, la 5 est un peu légère, mais bon, c'est pas grave. Et par après, on attendait la correction ici de B. La B est plus ou moins forte. Je rappelle ici, la B n'est pas travaillée et posée à l'écran comme vous le voyez ici. Comme si je disais l'avenir et je disais que la B, elle est précisément à $29 000. Non, c'est une B, elle a différents objectifs. Et pour le moment, c'est une pièce qui est en train de se déclencher et qui est en train de se placer. Donc la B, elle est ici, on va en parler. Elle est en train de se déclencher, de se placer. On va regarder où est-ce qu'elle en est, où sont les rebonds potentiels, quelle est la construction de celle-ci. Bref, on va regarder ceci durant la vidéo. Juste avant, c'est vrai, vous le savez maintenant, on a un Discord. Il y a eu 5 ans sans Discord, maintenant il y a un Discord. Je suis beaucoup plus actif sur le Discord, je partage mes plans en direct, etc. Vous ne devez plus attendre finalement les vidéos YouTube qui sont assez rares finalement. Quand je regarde, je fais une vidéo finalement toutes les semaines quasiment, alors que bon, il faudrait que j'en fasse plus, franchement. Mais n'empêche, voilà, si vous voulez quelqu'un qui est beaucoup plus récurrent et beaucoup plus présent, il y a le Discord. Sur le Discord également, vous avez tout simplement les PDF, Risk Management et également les analyses, mais la mise en place des Zero Wave comme ici, les constructions, et également vous avez en fait toute la communauté en elle-même du Discord, c'est-à-dire un forum, vous avez également toutes les analyses par rapport aux altcoins, vous avez d'autres choses également, c'est-à-dire la disponibilité des lives, parce que oui, je fais 4 lives par semaine minimum, donc peut-être qu'il n'y a pas de vidéo publique, mais il y a en tout cas une présence qui est vue sur le Discord où je suis en live pendant 1h30, 2 heures parfois, 4 fois par semaine. Bref, tout ça c'est disponible contre, alors c'est pas compliqué, il y a une formule, et la formule c'est la suivante, 30 € par mois, 80 € pour 3 mois, 150 € pour 6 mois ou 290 € pour 12 mois. Ce sont des prix bien sûr dégressifs. Plus vous prenez, plus vous en avez, d'accord, ou plutôt moins vous payez. Bon, voilà, tout est expliqué. On va regarder maintenant tout simplement l'analyse en elle-même et compléter tout ça. Alors pour le moment, tout se passe bien, il n'y a rien de compliqué, c'est nickel, d'accord. Seule petite chose, alors je rappelle vite le contexte, on est dans cette fameuse A, B et C, d'accord, ça on l'a vu dans la nuit passée, pardon, et donc il y a de ça maintenant peut-être 6 ou 7 heures, un peu plus quand même, une dizaine d'heures maintenant, et on va regarder l'évolution de ceci. Cette C doit bien sûr se faire en 5 vagues, d'accord. Les 5 vagues sont installées de cette manière pour le moment, et d'ailleurs je vais mettre un degré beaucoup plus grand pour qu'on puisse visualiser, c'est bête, mais les chiffres. Alors je vais mettre ici, hop, je vais mettre ici du très grand, je vais mettre en millénium, et donc on a la une qui s'est faite. Alors je précise, on est dans une ending diagonale, en tout cas mon plan indique qu'on est dans une ending diagonale. Peut-être que le plan est erroné, on n'est pas dans une ending, on est dans autre chose, ça va cracher, on va à $3 000, j'en sais rien. En tout cas, il faut bien avoir une direction de trade, donc c'est-à-dire une conviction du plan, qui soit haussier, baissier ou neutre, il faut avoir une conviction. Si vous en avez pas, vous ne tradez pas, d'accord, parce que vous savez pas si vous voulez ouvrir plutôt une position haussière ou plutôt une position baissière. Ici, la conviction est plutôt haussière. Attention, je précise, dans une time frame petite horaire, dans une time frame un peu plus grande, on va dire en daily, c'est bête, mais on voit la consolidation et puis l'écrasement pour retourner dans la zone des prix des $25 000 à un peu plus bas, les $23 000, et ensuite trouver une zone d'achat et rebondir pour continuer à pumper vers les 35, 36, 37 et plus. On l'espère bien entendu, pour le BTC. Maintenant que le contexte a été repositionné, etc., on va regarder bien sûr les petites vidéos. Pas les petites vidéos, non, pas du tout. Les petites ici vagues, pardon. Alors, premièrement, on avait travaillé ensemble, donc, du coup, dans la nuit précédente, vous le savez, la première, 1, 2, 3, 4, 5, qui est ici indiquée, alors de manière très faible, en une couleur qui, je pense que c'est un peu de l'orange, brun orangé, je sais pas, je vais mettre en plus épais, comme ça vous pouvez le visualiser. Donc la première 1, vous voyez, la 2, la 3, la 4 et la 5, je regarde mon retour image, si vous voyez bien, oui, vous voyez bien, il n'y a aucune gêne. La seule chose qui est dommage ici, c'est que la 5 a été microscopique, la 4 elle est bonne, la 4, regardez, donc on va vite quand même refaire la construction ici, je me mets en non logarithmique, et en tout cas ici, regardez bien, je pose ici le bas de ma 2, on va choper mais bien en bas de 2 ici, voilà. On va choper précisément ici les 161,8 et par après, on va pouvoir travailler la 4. La 4 est à attendre normalement assez faible, aux alentours des 23,6 à 38,2% de Fibonacci de retracement. Ici, on va chercher avec la fin de figure, comme vous voyez ici les 23,6, une 4 qui a duré un peu plus longtemps, d'accord. Vous voyez vraiment, elle a pris son temps. La 2 était plutôt rapide, la 3 est plutôt rapide, la 4 elle a pris son temps, elle était peinard. Je sais pas où elle était, mais elle était en vacances. De cette manière, après l'extraction de la dernière 5, et c'est juste ça le petit quoi qui est un peu gênant dans le décompte ici, c'est finalement que cette 5 était très courte, c'est-à-dire que les objectifs de 5 sont classiquement les 100, 161,8 et 261,8. Qu'est-ce qu'on a fait ici ?
Franchement, pas quelque chose de fou, quoi. Hein, on a fait quelque chose qui a été cherché, bon, même pas les 61. Donc vraiment une 5 qui est très très faible. Certains vont me dire, attends, mais CMA, regarde bien ce que tu as fait à l'écran. Une petite erreur, c'est-à-dire que regarde, quand on fait ceci, effectivement, eh bien, ça dépend comment on place ici précisément. Mais donc là, moi, je touche les 161.8. Mais si tu poses un peu plus haut ton fibo, bah, tu verras que tu les touches pas. Ça dépend. Regardez ici, moi, je le pose, je pense très correctement, pile poil, eh bien, sur le bas de mèche. Vous voyez, et je touche parfaitement, bon, ben là-bas en haut, les 161.8. Donc maintenant, si jamais vous vous dites oui, pour moi, ici on ne touche pas avec la 3 les 161.8 et donc elle est en dessous. Donc on respecte la règle à 100% des si on touche les 161.8, il y a un tel développement de Fibonacci, d'extension, parce que oui, c'est pas si simple en fait les Ultwave. Et si on ne touche pas les 161.8 et donc la 3 est plus faible que les 161.8, on fait l'autre manipulation. L'autre manipulation, c'est laquelle? Bon, partons du principe que la 3 joue à quelques pixels près, ne touche pas les 161.8, il n'y a pas de problème. On va poser du coup le Fibonacci là. Donc premier clic, deuxième clic et le troisième clic se fait bien sûr en bas de la 4 et de cette manière-là, les objectifs d'une 5 sont les 38,2, 61,8, que je me trompe pas, 38,2, 61,8, 100 et 161,8 il me semble. Il faudrait que je vérifie dans le PDF, ça y est, un petit trou de mémoire. Mais en tout cas, 31,8 sûrement. Et là également, on est trop faible pour l'objectif. On ne touche pas non plus les 38,2. Donc dans les deux configurations, la 5 elle est juste faible, elle est juste nulle, elle est juste horrible. Bon, c'est comme ça, malheureusement. On a parfois des 5 qui sont ultra faibles. Et d'ailleurs, on l'a reconnu ensemble quand on avait analysé le grand format, c'est-à-dire finalement le macro, quand on était en année 2. Alors on était en quelle année là ? Quand on était en année 2, ici, c'est-à-dire 2021, d'accord? Alors là, je suis parti sur le BLX. Pourquoi est-ce que je suis parti sur le BLX? Je ne sais pas. Partons sur un autre graphe. Voilà, ici. Et où est-ce que j'avais tenu le plan ici, moi? Oh là là. Bon, attendez, je vais le remettre et je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'erreur, enfin pas l'erreur, mais également une 5 qui a été faible et qui avait été produite ici. Alors partons là-dessus, je vais remettre des comptes ici à l'écran. Donc ici la première une, le bottom avait été fait, rappelez-vous, aux alentours des $3100. Le top de 1, une 2 super profonde, un top de 3, un bas de 4 ici et après tout simplement une 5. Et là également, en fait, la 5 avait été hyper faible. C'est-à-dire que quand on regarde, il me semble, hein, sauf si ma mémoire me joue des tours, mais il me semble qu'elle avait été hyper faible. On va se mettre en log ici. De cette manière-là. Et là, regardez bien, on va chercher ici même pas les 61,8. Alors pourquoi je le travaille en log? Parce que si ici, par contre, pardon, excusez-moi, en prenant le logarithmique, on voit que tout se passe très bien. C'est-à-dire que, on va chercher les 161,8 un peu plus pour la 3, quasiment 7, 200% de Fibonacci. Quand on regarde le retracement ici également dans le décompte, eh bien, on va trouver, comme on avait fait ici, regardez précédemment, la 2 qui est plutôt forte, eh bien, on va chercher ici les 85,4. Donc, on doit normalement voir une 4 qui est faible, 23,6 à 38,2. On va développer le Fibonacci de retracement, du coup, ici en logarithmique également. On va chercher 23,6, un peu plus, quasiment 38,2, mais plutôt 23,6, donc on est propre. Et donc, tout le développement et le décompte qu'on en a ici sur les vagues BTC, sont bonnes, donc on le travaille en logarithmique dans ce cas-là. Et donc regardez bien l'extension en logarithmique ici, il est faible, d'accord? Alors attention, je vais préciser également pourquoi. Là, j'accepte de le travailler en logarithmique, mais pourtant quand je fais mes trades, je le fais pas en logarithmique quand il s'agit de faire de l'extension, du coup vers le haut. Et donc regardez ici, on va chercher les 61,8. Non, l'objectif c'est normalement d'aller chercher les 100%, d'accord, pour la 5. Donc ici, cas échéant, ou en tout cas cas échéant, cas encore pratique, où on voit ici une 5 qui était de nouveau faible. Parce que du coup, qu'est-ce que moi je faisais dans mes vidéos, il y a de ça maintenant quelques années, donc en 2021, je disais, la 5 va chercher les 100% de Fibonacci, c'est la stat. Et donc on voyait un prix des 120 000. Non, la 5, rebelote, nous a fait un truc super court à cet endroit-là. Et donc voilà, c'était dommage. On n'avait pas été chercher cet objectif-là, mais de toute façon, je rappelle, c'est du trading, donc il n'y a pas de problème, stop loss, etc. On a gagné pas mal de pépettes par là. Le top a été trouvé aux alentours des 69 000, c'est la vie, et let's go par après, le crash on le connaît. Bon, bref, ça c'est vu, ça c'est fait, mais c'est-à-dire que là maintenant, en fait, on reconnaît un peu la même chose. Oui, j'ai pas expliqué pourquoi j'acceptais le logarithmique là et pas normalement quand je fais du trading. C'est vrai. En fait, quand je fais du trading, donc ici par exemple, je vais vous le montrer, partons là-dessus, c'est une toute petite time frame, donc le logarithmique ou non logarithmique va changer que dalle, quasiment, tout simplement par rapport au prix, étant donné que le logarithmique va remettre en corrélation les prix par rapport à leur pourcentage de mouvement par rapport au plus bas et au plus haut. Bref, quand il y a des fortes différences, le logarithmique est vraiment intéressant. Quand il y a moins de différences, le logarithmique l'est moins. De toute manière, ici, ce qui se passe, je vous l'explique rapidement. Alors, je sais pas si je suis sur les bonnes vagues pour l'expliquer. Je suis sur les bonnes vagues pour l'expliquer. Non, ce que je vais faire, c'est pédagogique. Pas de vague et je vous dessine une vague. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer en fait de cette manière. 1, 2, 3, 4 et puis 5, d'accord? J'espère que j'ai pris assez d'intensité. Je suis parti de 30 000 à 50 000, ça devrait le faire. Statistiquement, regardez bien. On va chercher une 2 qui va chercher ses 50 à 61,8% de Fibonacci. Peu importe, on va la poser ici. Dans les 50 à 61,8, on est bon. Ok, nickel, d'accord? Ensuite, c'est là que je vais vous montrer pourquoi en extension vers le haut, quand je suis en trading, je n'active pas
pas le logarithmique, d'accord? Il y a des situations où je mets le log et des situations où je mets pas le log. Quand je suis en trading et que je dois mettre des objectifs de take profit partiel par rapport à mon Fibonacci d'extension, je ne mets pas le logarithmique. Je vous montre ça en 2 secondes. Pourquoi? Alors c'est parti. Je prends un log et là, je vais vous montrer, donc je suis en non-log, d'accord? Non logarithmique. Je prends ici, un Fibonacci d'extension, je le place et je pose ma 3 à l'objectif. Allez, on va prendre l'objectif qui va vraiment jurer après. Eh bien, sont par exemple la 3, 161,8, 261,8 ou 423,6. Alors, disons qu'on va choper l'objectif des 261,8, objectif théorique propre, hein, bien sûr, pour une 3, parce qu'elle a 3 objectifs vraiment très fréquents. Il y en a d'autres qui sont moins fréquents, les 200 et les 361,8, pardon. Et donc ici, voilà, je vous ai mis un des exemples les plus fréquents. Donc une 3 qui va chercher, c'est 361. Donc la 4 après, et puis après la 5, on a compris. Hein. Maintenant, faisons ce travail en activant le logarithmique, d'accord? Et vous allez voir, et donc je vais mettre une petite référence avec ici. Hein, donc ici, je vais peut-être même mettre quelque chose de plus net. Un petit rectangle, boum, ça, ce sont les 261,8. C'est pas du tout net parce que vous voyez pas. Boum, ça, ce sont les 261,8. Vous voyez, avec le top de 3, etc. J'active le log. Boum. Où sont maintenant les 261,8? Ils sont plus hauts, d'accord? Ils sont plus hauts. Alors je remets une petite référence, hein, c'était ici. Donc là, ce sont les nouveaux. Hop, 261,8. Changer la couleur pour montrer que ce sont les autres. Donc je le mets en bleu, d'accord? Maintenant, du coup, ce top de 3 travaillé en log, c'est là-bas en haut, d'accord? Donc après, la 4, la 5, on a compris, ça, on s'en fout. Je vous montre vraiment l'intérêt de mettre le log ou non log quand on est en trading, d'accord? Quand vous êtes en trading, donc c'est-à-dire que le premier objectif ici était aux alentours des 59 564 $. Ensuite, quand j'ai activé le logarithmique, là où j'en suis encore maintenant, l'objectif n'est plus de 59 000, mais écoutez bien, il est de 65 000, d'accord? Donc 6 000 $ de plus, d'accord? Quand vous êtes en trading, que par exemple vous ouvrez, je ne sais pas, moi un trade, je vais simuler, on s'en fout en fait, voilà, simulons, on est en trade là-bas en bas, peu importe, je le mets en vert, d'accord? Position d'achat. Vous devez mettre bien sûr des take profit partiels, donc des prises de bénéfices de votre position d'achat ici. Donc vous revendez petit à petit votre position. Je parle de trading, hein. Désolé pour les investisseurs, c'est pas à vous que je parle, vous faites du DCA, achat par palier de temps, point barre, et à un moment donné, quand ça vous convient, soit vous vous délestez d'un coup, ou également vous faites l'inverse, le DCA mais en vente, d'accord? Vous vendez petit à petit votre actif pour avoir également un prix moyen lissé et peut-être approcher le top, d'accord? Donc encore une fois, toujours, la méthodologie qui est la meilleure, c'est le DCA en investissement, il n'y a pas autre chose. Vous pouvez faire autre chose, bien sûr. Si vous êtes plus agressif, vous avez un profil différent, mais pour le plus, le plus modéré, c'est ça, le DCA, d'accord? De cette manière-ci, quand vous êtes en trading, l'objectif c'est de prendre des TP, donc des prises de bénéfices. Si vous visez to the moon, et donc vous dites j'active le log pour avoir que les objectifs maximum les plus hauts, etc. C'est bien beau, mais c'est pas jouer la sécurité ça, d'accord? On préfère ne pas jouer les objectifs les plus élevés, d'accord? Et jouer les objectifs les plus bas, d'accord? Pour être sûr qu'il y ait un pump. Peut-être, d'accord, si le plan se fait, mais que ce pump-là ait des chances d'aller chercher nos objectifs, d'accord? Donc on va pas mettre un to the moon. Vous pouvez bien sûr mettre des to the moon si vous en avez envie. Mais le souci, c'est que vous mettez un risque beaucoup plus grand et que si, par exemple, le travail doit non pas être fait en log et que le BTC a peut-être une intensité haussière plus faible, que sais-je, et du coup ne pas s'exprimer en logarithmique, et bien à ce moment-là, vos TP, vous n'allez pas vous faire toucher, d'accord? Parce que là, c'est bien beau, on ne voit finalement une différence que de 6 000 $. Mais sur des intensités de vagues plus grandes encore, ce sera des intensités, donc des différences de prix entre le log et le non-log, de peut-être 20 000, 30 000, 40 000 $, d'accord? Donc, mollo avec ça, d'accord? Vaut mieux toujours voir finalement plus bas que trop haut. Et de cette manière-là, on va privilégier ici le non-logarithmique avec le premier objectif à 59 000 pour prendre par exemple ce TP-là, plutôt que de privilégier le logarithmique pour aller chercher les 65 000, quasiment 66 000 $, et peut-être pas les toucher parce que le BTC, soyons honnêtes, il évolue comme il veut, bien sûr, et donc imaginez, vous ouvrez votre trade là, vous êtes content, ça pump, ça pump, ça pump. Bon, il y a d'autres TP normalement à placer avant, hein, d'accord? Mais là, j'explique pour le TP des 268. Ça pump, ça pump, ça pump, et ça pump, ça pump, et puis en fait ça fait ça, d'accord? Du coup, celui qui aura eu un TP pris, donc une prise de bénéfice par rapport aux objectifs mis, c'est celui qui a mis son objectif là le plus bas, le plus proche finalement de son point d'entrée. Alors oui, bien sûr, il aura un reward moins important, etc. Mais on part du principe que si le BTC n'avait pas cette intensité haussière, folle, etc., on préfère avoir la chance d'avoir quand même une prise de bénéfice que de ne pas aller la toucher. Et c'est ce que j'essaie d'exprimer ici en finissant, vous le voyez, je mettrai une ligne horizontale en finissant le cours avec un top qui ne touche pas le TP au-dessus. Donc pour exprimer vraiment le fait que vous pouvez voir du to the moon, mais si le to the moon ne se fait pas, ok, donc on désactive tout ce qui fait voir to the moon. Ici en l'occurrence, en extension vers le haut, c'est le logarithmique qui vous fait voir des objectifs to the moon. On le désactive, comme ça on voit des non to the moon et on a les objectifs bien sûr les plus bas et les plus finalement, j'allais pas dire cohérents, mais les plus bons pères de famille. Vous voyez, c'est toujours dans ces objectifs-là. Si vous voulez faire un to the moon, vous pouvez, mais c'est pas ma manière de faire personnellement. D'accord? Donc voilà, là j'ai expliqué de la théorie.
tout simplement, par rapport au log et au non-log. C'est top. Franchement, c'est top. C'est top. Je suis très content de vous l'avoir expliqué. J'espère que c'était compréhensible, par contre. Ça, je sais pas. Mais normalement, j'arrive à expliquer les choses correctement, mais je sais pas. Bon. Est-ce que j'ai fini ici, d'ailleurs? Oui. Ce qu'on disait, du coup, c'est que, bon, on a notre 1, 2, 3, 4, 5, dommage. Et je vous l'ai montré également, dommage, en 2021. La 5 est toute microscopique. Zut. Bon, c'est la vie. Maintenant, il faut cette B, d'accord? Donc, ce qu'on voyait, alors le Discord, ou alors, ce qu'on voyait, pas là. Où sont mes plans partagés à moi? Ici, ce qu'on voyait ici, d'accord? Donc ici, clairement, bon, on a fait notre A, d'accord, avec la toute petite 5 microscopique qui s'est finie avant, et maintenant on fait notre B. Bon, cette B, qu'est-ce qu'elle peut faire ou ne pas faire? Alors, ce qu'elle peut faire, c'est corriger, et donc là, de toute façon, elle corrige, donc tant mieux. Mais ce qu'elle ne peut pas faire, c'est dépasser au-delà des 90% de Fibonacci de retracement. Alors, je prends du coup un Fibonacci de retracement. Je le prends là, et d'ailleurs avant je vais mettre juste les lignes en fait en plus épaisses, et d'ailleurs bon le sous-décompte je le mets maintenant en retrait, comme ça bon on l'a vu, on l'a calé et c'est réglé, et du coup cette correction, jusqu'où elle peut aller, pour autant rester dans la ending diagonale. Je rappelle, une ending diagonale n'est faite que de A, B, C en zigzag, pas de flat, pas de WXY, pas d'impulsif, pas de landing, pas de leading, tout ce que vous voulez, non, d'accord. D'ailleurs pour ceux qui se disent ouais j'ai un peu du mal, c'est mal à table, tu dis trop de choses, j'arrive pas à suivre. Il y a le Discord, hein, les gars, bien sûr, vous venez sur le Discord, on parle, etc. Pendant les lives, vous posez des questions, je vous réponds. Bref, il y a le Discord pour ça, bien sûr, 30 € et voire même des prix dégressifs. Vous le savez, je trouve ça vraiment très accessible pour avoir des cours, en fait. Des cours, plus des analyses, plus on fait des échanges, plus un forum, plus bref, plein de choses. Bref, sur ce, du coup, j'étale ici, j'étends mon Fibonacci. Pour le moment, on est dans les 50-61,8, donc pas de souci, c'est cool, c'est une baie tout à fait classique. Mais si vous voyez que ça continue à baisser, là, il n'y a toujours pas de problème. Hein. Baisser, toujours pas de problème. Là. Baisser, toujours pas de problème. Baisser, encore pas de problème. Baisser, fini, problème. 90, ça ne va pas. 90, ça ne va pas. Parce qu'au-delà, donc en dessous des 90, ça veut dire qu'on rentre dans une autre configuration, on n'est plus dans une zigzag. Vous pouvez avoir plein de configurations, du flat, du WXY, du tout ce que vous voulez, mais on n'est plus dans une zigzag. À ce moment, je ne peux plus accepter mon décompte. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ending. Si on est dans une ending, j'ai eu du mal à le dire, il y a quelque chose d'erroné dans le plan. D'accord. Il y a quelque chose d'erroné dans le plan. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Heureusement, on est rentré en trade. En tout cas, on a simulé l'entrée en trade aux alentours des 28 075 $ sur, pas sur les vidéos publiques, désolé, mais sur, les lives. C'est-à-dire, j'en fais au moins 4 fois par semaine. Donc, d'office, on a vu ces prix-là. Et du coup, le stop est mis au-dessus de son point d'entrée. Donc, ici, c'est un stop profit. Donc, déjà, il n'y a plus de perte par rapport à ça. Et on a pris surtout, déjà le TP de sécu. Et le TP, bien sûr, numéro 1, ici, donc, qui a été placé, qui a été un peu mis en retrait pour ne pas gêner à l'électricité. Il y a le TP encore numéro 2, le TP numéro 3, le TP numéro 4 à les choper. Bon, bref, c'est un trade gagnant. Maintenant, il suffit d'être patient et de ne pas aller trop vite avec son stop pour ne pas se faire chasser son stop, d'accord? Parce qu'il y a tout un élan encore possible. Donc, cool avec le stop, d'accord? Cool, hein, pas trop gourmand, bien sûr. On le déplacera avec les vraies confirmations, des niveaux de support dessinés, etc. Bon, ça c'est expliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de la B? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la B? J'ai dit ce qu'elle pouvait pas faire. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de la B? La B, c'est bête, mais elle peut durer. D'accord. Alors oui, ça a chuté maintenant assez vite, mais c'est pas pour autant que je vais poser ma B maintenant. Dire boum, B fini. Non. La B, elle peut durer, elle peut nous dessiner du WXY, elle peut nous dessiner du flat, elle peut nous dessiner du zigzag, elle peut nous dessiner du triangle, elle peut nous dessiner du WXYZ, elle peut nous dessiner un peu ce qu'elle veut. D'accord. Elle peut faire toutes les configurations en fait correctives, la B. Dans ce cas, je vais vous montrer une configuration parmi tant d'autres, mais possible, et je vais mettre une WXY. Hop, une WXY, WX et puis après Y. Donc ne vous attendez pas, et alors là on voit rien du tout à l'écran, alors Sema, s'il te plaît, fais en sorte qu'ils puissent lire les pauvres avec leurs yeux. Hop, je vais faire ça comme ça, vous pouvez pas le louper. Hop, vous pouvez pas le louper. Si vous pouvez le louper parce que j'ai pas mis les lignes. Allez, grave ça, je me perds, voilà, ici comme ça, d'accord? Donc les configurations possibles, là je suis en horaire pour m'exprimer, passer une W, une X, et puis après une conso, puis après, vous voyez, bref, ça peut durer. Donc ça peut en fait faire comme précédemment, un escalier. Et donc l'escalier précédent, il était là. Alors également, je vous le mets en visible. Voilà. A, B, C, d'accord? Donc là, on prend le temps de décompter, on prend le temps de voir. Bref, on est encore pour le moment dans la pattern d'ascension. Il n'y a aucun break réel qui amène à une invalidation de quoi que ce soit. Donc c'est nickel. Donc pour le moment, voilà. Donc maintenant, bref, on va attendre un peu. J'ai fait une petite mise à jour pour vous parce que maintenant je me suis dit c'est vrai que les vidéos publiques je les ai un peu délaissées, mais j'avais vraiment très peu de temps en fait IRL, donc dans la vraie vie, et donc j'ai vraiment donné l'accent beaucoup plus sur le Discord. Et ce sera toujours comme ça. Quand j'ai du temps à donner, c'est pour ceux qui payent, d'accord. Si j'ai pas assez de temps, c'est pour ceux qui payent, et si j'ai assez de temps, c'est bon, c'est pour tout le monde, pas de souci. Mais c'est comme ça la logique, c'est normal. Hein. Ceux qui sont sur Discord auront toujours ma disponibilité. C'est logique comme ils payent.
ma disponibilité en priorité. Désolé, j'arrivais pas à retrouver mes mots. Ben voilà, en tout cas je pense que j'ai tout partagé ici un maximum, j'ai essayé d'être extra complet, j'ai même été professeur avant pour expliquer je sais plus quel truc, mais oui, mais les logs et les non-logs, tout a été dit je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez bien sûr pas. On se retrouve pour ceux d'ailleurs qui veulent sur le Discord avec les lives, etc. Et sur ce les gars, des bisous et ciao.